Je pense que personne ne l'avait vu venir. Bonjour à tous et à tous, c'est Erwan, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va revenir sur la news du MCU qui a juste cassé internet. Vraiment, on va pas se mentir, ça a fait parler énormément, en bien, en mal. On va discuter de tout ça, je vais vous donner mon avis évidemment, mais vous n'êtes pas sans savoir que Robert Downey Jr., donc l'acteur qui a incarné Iron Man dans le MCU pendant 11 ans, voilà, qui s'est vraiment dévoué corps et âme à ce personnage, à cet univers, va revenir dans le MCU, mais pas pour jouer Iron Man ou Tony Stark, non, pour jouer ni plus ni moins que le Docteur Fatalis, le Docteur Victor Von Doom, de son nom dans les comics, enfin Doom en gros ils l'ont traduit par Fatalis en français. Ça a été dévoilé pendant la Comic Con de San Diego il y a quelques semaines, et tout ce qu'on peut dire c'est que le teasing est juste dingue. We give you the one person who could play Victor Von Doom. La foule sur place était juste en délire. C'est vrai que t'as Robert Downey Jr. qui débarque comme ça sur scène et qui t'annonce qu'il va jouer le Docteur Fatalis, parce que je sais pas si vous le savez ou pas, mais le Docteur Fatalis, ou Docteur Doom de son titre VO, c'est juste l'un des méchants les plus emblématiques de Marvel. C'est un méchant qui est très lié aux 4 Fantastiques et on va y revenir. C'est vrai que le Docteur Fatalis est très attendu. Moi aussi vraiment j'ai très hâte de voir ce que ça va donner en live action du côté du MC. Même si c'est vrai qu'on l'avait déjà vu lors des précédentes adaptations des 4 Fantastiques en live action, mais c'est vrai que pour le MCU on attendait limite à ce que ça soit l'équivalent d'un Thanos, c'est-à-dire un méchant vraiment qu'on développe sur des années. Et c'est là où je vais peut-être avoir quelques petites réticences, parce que le méchant de cette multiverse saga, c'est Kang. Kang qui est donc apparu dans les 2 saisons de Loki, ainsi qu'en tant que grand méchant de Ant-Man 3, et c'est vrai que depuis la fin de Loki saison 2, Kang, on sait pas où ça va. On sait pas où ça va parce que l'avenir du MCU est assez incertain. Ils sont depuis peut-être un an et demi peut-être, ils sont en plein remaniement interne, ils sont en train de changer plein de choses, il y a pas mal de projets qui sont en train d'être modifiés et tout pour être recréés d'une autre façon afin de peut-être de plaire à un plus large public, parce que la direction qu'ils sont en train de prendre depuis quelques années Marvel, enfin surtout depuis qu'ils ont commencé cette saga du multivers, ça a du mal à prendre. Alors je vais pas parler pour moi parce que moi je suis un vrai fanboy de Marvel, je pense que ça se voit, et surtout j'aime énormément leurs films, même Ant-Man 3 qui a été décrié, ou Thor Love and Thunder, enfin moi c'est des films vraiment que j'ai adoré et que je me revois avec grand plaisir, mais bien entendu je peux totalement comprendre que des gens n'aiment pas ces films là, il y a aucun problème. Mais concernant le personnage de Kang, on a l'acteur Jonathan Majors qui a été jugé coupable. Alors je vais pas dire de bêtises parce que je me suis pas renseigné à fond sur le sujet, mais il a été jugé coupable d'agresser, on va dire, sa compagne, voilà, enfin il y a vraiment des termes spécifiques et vraiment je suis pas dans le droit, enfin je m'y connais vraiment pas, et je vais être honnête, vraiment je me suis pas renseigné avant sur le sujet à fond, mais voilà, mais tout ce que je sais c'est qu'il a été jugé coupable. Il y a tout le monde qui l'a lâché, donc tout ce qui est je crois ces agences d'acteurs, on va dire, qui l'ont lâché, les contrats qu'il avait avec différentes marques. Marvel ont été les derniers à le lâcher, voilà, mais ils ont annoncé que en gros ils se débarrassaient de l'acteur, enfin ils n'étaient plus en contact avec l'acteur, et bien entendu si ce dont il est accusé coupable est véridique, c'est totalement mérité pour lui. Et ça fait des mois qu'on imagine un recast pour Kang, on imaginait même pas mal d'acteurs, c'est vrai que certains parlaient par exemple de John Boyega ou bien de Colman Domingo aussi, donc 2 acteurs vraiment qui pourraient être vraiment parfaits pour le rôle. Voilà, mais en tout cas, tout ça pour dire que ils ont viré l'acteur de Kang, ok, il n'y a pas de souci, mais on peut avoir plein d'autres acteurs pour jouer Kang. En plus on est dans la saga du multivers, il faut en profiter en fait, il faut vraiment en profiter. Je envie de dire, honnêtement un recast, ça se justifie par le simple fait du multivers, donc c'est pas un problème à proprement parler. Il y a une rumeur, je crois, il y a quelques semaines, comme quoi Marvel aurait trouvé le remplaçant donc, de Jonathan Majors, donc Marvel aurait trouvé un nouvel acteur, mais pas plus d'annonces jusque là. Et encore, le fait comme quoi Marvel aurait trouvé un nouvel acteur, c'est des rumeurs, je crois, assez fiables, mais ça reste des rumeurs. C'est pas Marvel qui a annoncé officiellement on a un nouvel acteur pour Kang, on vous le dévoilera d'ici quelques temps, voilà, restez aux affûts. Ça se dit, restez aux affûts, restez aux aguets, bref, voilà, je pense que vous avez compris. Mais donc du coup, on est un peu dans ce doute de qu'est-ce qui se passe et tout, est-ce que Kang, voilà, qu'est-ce qu'il en est quoi, parce que Kang est quand même censé être le grand méchant de cette multiverse saga. Et c'est là où débarque Robert Downey Jr., hop, il annonce donc qu'il revient dans le MCU, mais cette fois-ci pour jouer un méchant. New mask. Same task.
Avengers 5, qui anciennement était de Kang Dynasty, s'intitule désormais Doomsday, donc évidemment en référence au Docteur Doom, qui je pense sera extrêmement présent dans ce film-là. Et évidemment, il sera de retour dans Secret Wars. Il sera très certainement, je pense, teasé en scène post-générique des 4 Fantastiques, mais je suis convaincu qu'on verra Robert Downey Jr. dans les 4 Fantastiques. Mais ça veut dire qu'en à peine 2 ans, on aura tout le développement du Docteur Fatalis au sein du MCU. Et je trouve ça un peu dommage parce que, comme je vous le disais un peu plus tôt dans la vidéo, pour moi c'est vraiment un méchant qui aurait mérité donc d'avoir sa propre saga, d'être vraiment développé sur, je sais pas, enfin on va dire ouais, au moins sur 3, 4, 5, 6 ans, qu'on le voit au moins, je sais pas, genre dans 4, 5 projets, même si c'est juste des en scène post-générique ou une toute petite apparition, il n'y a pas de souci. Thanos, en soi, en fait, avec le recul, on ne l'a pas vu tant que ça avant Infinity War. On l'aperçoit à la toute fin, il dit même pas un mot d'Avengers. On le retrouve 2 ans plus tard dans les Gardiens de la Galaxie où il a 2-3 scènes, on le voit un petit peu plus, on apprend aussi un peu plus de choses sur lui, même s'il n'est pas omniprésent dans le film, il est quand même un petit peu présent. On le retrouve à peine un an plus tard, en 2015, dans la scène post-générique de l'ère d'Ultron. Et 3 ans plus tard, là voilà, là il a carrément son propre film, Infinity War, puis Endgame. Donc voilà, mais c'est vrai que j'aimerais bien, si jamais Secret Wars sort bien en 2027, que les films sont pas reportés, et que c'est vraiment la dernière apparition du Docteur Fatalis, j'espère en vrai qu'on le verra au moins dans 2-3 autres projets, en plus des Avengers. Alors après, là, les prochains films qui sortent d'ici les 4 Fantastiques, si jamais, bien évidemment, il a sa propre apparition, enfin sa toute première apparition, pardon, dans les 4 Fantastiques, c'est le prochain Captain America et les Thunderbolts. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il irait faire un caméo là-dedans. Je vois... Enfin, en fait, ça me paraîtrait assez bizarre. C'est jouable, hein, bien sûr, ça pourrait se faire et tout, mais je ne vois pas un teasing des les Thunderbolts ou des le prochain Captain America. Je pense plus que le premier teasing, la première apparition sera donc dans les 4 Fantastiques, mais je sais pas, peut-être qu'il sera teasé dans Blade. Je vois pas, d'ailleurs, si Blade sort toujours un jour, parce que on a eu, que ce soit à la D23 comme à la Comic Con, on a eu 0 info sur Blade, à part que je crois qu'ils ont juste confirmé la date, comme quoi il sort bien toujours en novembre 2025. Le tournage n'a pas commencé, il n'y a pas de réalisateur, c'est... Bref, Blade c'est encore un autre sujet, on en parlera peut-être une autre fois, si le film sort un jour, mais j'espère quand même. Mais on a un film Marvel qui est programmé pour février 2026, donc 3 mois avant, enfin 2-3 mois avant Avengers Doomsday. On sait pas ce que c'est comme film, pareil je pensais qu'on aurait eu peut-être, puisque le film sort dans 1 an et demi, donc je pensais qu'on aurait eu des infos assez rapidement, on n'a rien, mais imaginons par exemple que ce soit un Shang-Chi 2, peut-être un teasing à la fin de Shang-Chi 2, voilà, qui, je sais pas, avec Robert Downey Jr. en Doom, du coup pour teaser personnage, ou voilà, donc c'est pour ça en soi, c'est possible, hein, peut-être qu'il va être teasé, voilà, puis aussi peut-être qu'on va retrouver le personnage entre les 2 Avengers, je sais pas, peut-être dans un Doctor Strange 3, ou un Thor 5, voilà, si les films sortent, je vous ai un peu bougé, bon tout va bien, si les films sortent d'ici là. Moi c'est surtout ça qui me fait peur, est-ce qu'ils vont réussir à vraiment bien développer les personnages, et surtout est-ce qu'on ait pas mal d'apparitions, parce qu'en fait moi c'est surtout ça en fait que j'ai envie de voir, c'est on est dans un univers connecté, mettez-le, même si c'est juste en scène post-générique de au moins 2-3 autres projets quoi, en plus des Avengers, moi c'est ça qui, ouais vraiment que j'aimerais beaucoup voir. Après pour le fait que ce soit Robert Downey Jr. qui revienne donc dans le MCU, moi je suis pas contre. Alors c'est vrai que quand j'ai vu la news, en plus j'ai suivi vraiment la Comic Con en direct, donc il était 4h du matin, j'arrivais pas à comprendre, j'étais quoi, mais c'est une blague, what. Mais avec le recul je me dis, déjà c'est un super acteur, bon on le sait depuis des années, hein, voilà, mais il l'a encore prouvé récemment, c'est vrai avec Oppenheimer, il a eu un Oscar pour ça, même sans parler de son Oscar ou de son rôle dans Oppenheimer, c'est un très très bon acteur, voilà. Donc niveau prestation je pense qu'il va être incroyable, il va être brillant, je pense que voilà, il va mettre tout le monde d'accord. Et puis c'est la saga du multivers, donc oui ça peut être surprenant, il y a plein d'autres acteurs qui auraient été excellents dans le rôle de Fatalis, mais encore une fois c'est la saga du multivers, j'ai envie de dire voilà, si c'est le moment enfin s'il y a bien un moment pour faire revenir Robert Downey Jr., c'est maintenant en fait, c'est juste maintenant, donc voilà, c'est puis aussi, enfin je pense que, à part peut-être les gros fans de Marvel, bon bien sûr dont je fais partie, où voilà, on va se poser des questions, on va théoriser, on va rechercher et tout, je pense que le grand public en général va juste dire « Ah tiens c'est l'acteur d'Iron Man, ah il est de retour, ok mais pas pour Iron Man pour un méchant, ok, mais du coup j'ai adoré les Iron Man, j'ai adoré les Avengers, allez je vais aller voir le film parce qu'il est dedans et tout ». Enfin je pense en fait que la plupart des gens vont pas forcément prêter attention, ou ça va pas forcément les déranger en fait. Et on va revenir sur Kang pour finir cette vidéo, parce que du coup il y a la question de Kang. Est-ce que Kang est, voilà, est-ce qu'il est vraiment, enfin on va dire c'est finito pour le MCU, on le reverra plus? Je ne pense pas. Ou du moins je n'espère pas, j'espère vraiment qu'on va retrouver Kang. Déjà parce que je trouve le personnage ultra stylé. De deux parce que je suis pas calé niveau comics, mais j'en lis de temps en temps, et c'est vrai qu'au cours des derniers mois, j'en ai lu pas mal, et j'ai lu notamment, alors j'ai commencé, j'ai pas fini, mais je vais la finir
assez rapidement, je pense, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai envie de lire la suite. C'est la série des Uncanny Avengers, qui est une série sortie dans les années 2010. Voilà, je me suis trouvé l'intégralité sur Vinted à très très bon prix, voilà, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Et on y croise Kang, et on y croise notamment la dynastie Kang. Voilà, alors je l'ai plus ou moins aperçu, donc je peux pas exactement vous expliquer ce que c'est tout, et je suis pas là pour ça, parce que je suis encore une fois, je suis pas du tout calé. Juste, c'est très très bien. Je trouve ça assez complexe quand même, parce que ça parle beaucoup de multivers, de voyage dans le temps, de trucs, c'est assez complexe, mais je trouve ça quand même très intéressant. Je vous les conseille si jamais vous avez envie de les lire. Mais du coup, donc tout ça pour dire qu'avec les comics que je lis où il y a des petites apparitions de Kang, je veux continuer à voir Kang. Vraiment, j'adore Kang, j'adore ce personnage. Recaster le personnage, il n'y a pas de souci. Et si jamais c'est vrai, comme quoi Marvel aurait déjà trouvé un remplaçant pour, en gros, pour jouer Kang, enfin du coup un nouvel acteur pour Kang, on pourrait se dire, bah ouais, mais pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas annoncé à la Comic Con? Bah je pense en fait parce que l'annonce déjà de Robert Downey Jr. ça a tellement chamboulé internet que en fait tout le monde serait passé à côté. Je pense que Kang ils vont l'annoncer assez rapidement, j'espère en tout cas. Voilà, mais je pense du coup que Kang sera sûrement présent donc, dans les prochains Avengers, dans Doomsday ainsi que dans The Kang Dynasty. Et même si c'est un méchant, on va dire un peu bras droit ou autre, c'est pas grave. Ou peut-être qu'il aura un peu son propre chemin, son propre parcours, qu'aura pas grand chose à voir avec, Fatalis, sauf peut-être pour à un moment il faudra bien sûr que les méchants se croisent, hein, voilà. Mais en tout cas j'ai toujours envie d'y croire, de croire au fait que Marvel a des plans pour le personnage de Kang, et voilà, et qu'ils ont trouvé un nouvel acteur et qu'ils vont l'annoncer très très bientôt. Voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à me donner votre avis sur tout ça. La vidéo était assez longue, mais j'espère en tout cas que ça vous a plu. Ça m'a fait du bien de parler de Marvel, vraiment, ça fait plaisir. Et c'est tout pour moi, donc j'espère que ça vous a plu. Merci en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas, bien évidemment, à me donner en commentaire votre avis, je sais pas, par rapport à Kang déjà. Est-ce que vous pensez que Kang c'est fini, on le reverra pas dans le MCU? Est-ce qu'au contraire, vous y croyez vraiment dur comme fer qu'on va revoir le personnage? Et si oui, bah pourquoi pas dans quel programme? Est-ce que vous pensez, je sais pas, hein, peut-être que dès la série sur Agatha qui arrive le mois prochain et que j'ai extrêmement hâte de voir, est-ce que vous pensez que voilà, dès ce programme-là on pourrait croiser Kang, ou est-ce que ça sera que dans le prochain Avengers, dans Shang-Chi 2, ou voilà? Et qu'est-ce que vous pensez du retour de Robert Downey Jr. dans le MCU, mais cette fois-ci en tant que grand méchant d'Avengers? Et bien voilà, dites-moi tout ça en commentaire, n'hésitez pas également à partager la vidéo, puisque c'est très important, ça fait super plaisir, à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, activer la cloche évidemment pour pas louper les prochaines vidéos. Je sais que je suis pas très présent sur la chaîne en ce moment, j'ai eu beaucoup de choses à gérer on va dire, mais là c'est bon, là pour les prochaines semaines je devrais être assez présent. En tout cas on va essayer d'être présent au maximum, et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, c'était Erwan, bye.